Bonjour les Tilous, c'est Packboy pour un nouveau Clash What the Fuck Review sur Five de Igor Gottesman, qui est donc, semble-t-il, un comique, ou en tout cas un acteur, et qui a fait donc une nouvelle comédie. je savais pas qu'est-ce qu'il faisait auparavant. J'ai découvert son travail avec Five et j'ai trouvé ça on va passer directement sur le kiff total. On va faire la conclusion. J'ai trouvé ça excellent, 3,75 sur 5 ou 4 sur 5 pour vous donner la note. Le film en fait donc m'était inconnu, c'est juste que UGC en allant au cinéma donc a décidé de balancer un petit peu la promotion de malade à chaque fois en proposant des extraits du film. Et donc les extraits m'avaient fait bien rire et je décidais donc de me lancer dans le bain, voir ce que ça donnait. Alors attention, soyez choqués, mais les 2-3 premières minutes, j'ai cru que je m'étais trompé de salle. Ça avait rien à voir du film comique, c'était une personne qui s'amusait qui s'amuse pas dans une plage, qui semblait travailler dans une plage et tout ça, qui semblait être triste, déprimée, disant qu'elle ne peut plus retourner en France et tout. Et tu te dis, je suis tombé dans une mauvais film dramatique français. Mais pour tout de suite ensuite passer à la présentation des personnages, les 5 donc amis qui sont ensemble, tous ensemble, toujours soudés à faire ensemble les pires conneries, à être très très cons et tout ça. J'ai eu beaucoup d'amour justement pour celui qui se drogue très souvent, qui dit qu'il a 17 jours par jour. Pour Igor, bien entendu, Gottesman, qui a le rôle plus ou moins principal du comédien qui se retrouve fauché puisque rejeté par son père. En tout cas, voilà, c'était une excellente comédie avec des personnages, on va dire, c'est surtout ça, des personnages forts et intéressants et pas caricaturales. Et même si, en fait, moi, ce que je pourrais reprocher donc sur les 5 personnages, je trouve qu'il y en a un qui a été très très mal travaillé, c'est le personnage du noir, qui donc en fait est noir, beau gosse, je crois qu'il est métis aussi, mais et donc qui peut baiser avec toutes les meufs et qui baise avec n'importe qui tous les jours, qui oublie la meuf le lendemain à peine. Je trouve ça un petit peu cliché, parce qu'en fait au final, à part les caractéristiques qui peut emballer n'importe quelle meuf, et qu'il a l'air donc d'être avocat, et ça arrive un petit peu au milieu de nulle part. Voilà, le noir n'a presque aucune importance sur le récit, donc j'ai trouvé ça un petit peu dommage. Alors que Igor a une relation amoureuse, tout le récit donc s'opère déjà sur lui, donc on va pas reprocher au film de s'attarder que sur lui, puisque c'est normal, c'est lui le héros en quelque sorte, mais il aura beaucoup d'interactions et l'importance donc avec le drogué, comme je l'avais dit, qui a une relation ambiguë avec la concierge et le voisin du dessous, et qui aura des importances tout le long du récit, et bien entendu le couple d'amis qui se cache auprès des 3 autres, alors que voilà, et ça pèse en tout cas sur le garçon du couple, alors que la nana en a strictement à foutre, et c'est elle qui demande justement à ce que tout soit caché. Le film donc propose ces personnages-là. Comme j'ai dit, je regrette un petit peu que le Renoir est un petit peu secondaire dans l'histoire, parce qu'au final, il pouvait être très intéressant. Voilà, ils n'ont pas voulu reproduire plus que ça, mais derrière, ça fait qu'on a véritablement donc cette impression de voir des amis à nous, en tout cas peut-être de notre génération, 20-30 ans, se donner à fond, y croire en fait à des personnages, puisque cette fois-ci ils ne sont pas caricaturaux comme 99% des comédies françaises actuelles. Là d'ailleurs en plus je regrette, mais bientôt je vais devoir voir Les Visiteurs 3 et Le Fantôme de Canterville, je regrette. Je me force pas à les voir, je vais quand même les voir parce que voilà, c'est des films de mon enfance et tout, mais bon, c'est vrai que ça pue la daube. Voilà, j'espère me tromper,
Moi, je vends jamais la peau de l'ours avant de l'avoir tué, donc je me dis, bon, bah peut-être que le film est intéressant. On verra bien. Et je voulais pas vous parler de Cinéman et tous les autres comédies, Franck Dubosc, Cadmerade et le Lillois, je sais plus, Danny Boone, voilà. Mais j'en avais un petit peu ras la casquette de ce genre d'humour. Justement, donc on a quelque chose, d'ailleurs, qui des fois se rapproche des inconnus un petit peu, parce qu'il y a un petit côté social de temps en temps, qui fait que justement l'humour m'a permis d'être plus permissif dedans, et des fois un petit peu plus aussi anglo-saxon. Et j'ai beaucoup pensé aux nuls qui, justement, eux aussi, s'inspirent de l'humour anglo-saxon, avec cette idée des Monty Python et tout ça. Bah, je dirais pas complètement absurde non plus, hein, parce que ça reste des situations très réalistes. Mais il y a des grosses passages de délire. C'est dommage d'ailleurs qu'il y a pas de délire visuel. Ça aurait pu peut-être marcher. Bon, j'avoue que ça aurait peut-être paru étrange. Et il y en a quelques-uns, mais elles sont vraiment très discrètes. Mais l'histoire, on va dire, est bien ficelée pour faire en sorte que justement, avec cet humour et ce réalisme ambiant, tout concorde et permet de passer à travers plusieurs cadres sociaux. On passe très bien de la jeunesse bobo ou même d'un certain peuple un petit peu plus aisé à justement la banlieue et ses dérives. Bon, bien entendu, des fois c'est vu de manière caricaturale pour le terme de la banlieue, j'ai envie de dire. Mais ça rajoute un petit peu d'humour et surtout beaucoup de rythme et de panache. Vous comprendrez très très vite, mais en fait, par exemple, quand deux des Five vont demander 4 kilos de bœufs à leur dealer, en clair, le dialogue est tellement bien rythmé, tellement bien ficelé qu'on est mort de rire tout le long de la scène, tout simplement parce que justement il y a c'est joué comme une petite mélodie en fait, t'as des petites saccades, des tempos, des rythmes, avec un jeu de dialogue qui est parfait et qui est très très bien rythmé, que ce soit aussi bien dans le montage ou dans les situations qui font que justement le dialogue est savoureux. Petite anecdote personnelle, j'étais en plus à côté d'une personne qui avait un rire très communicatif, donc ça me faisait encore plus rire. Mais voilà, j'ai beaucoup apprécié le visionnage de ce film qui est véritablement savoureux. C'est difficile d'en parler. J'ai vu un ami par contre qui a trouvé ça moyen comme film, donc c'est peut-être pas l'humour qui plaira à tous. Moi personnellement j'ai vu quand même quelque chose que je trouvais avoir perdu, c'est que le rire intelligent tout simplement, et le rire rythmé, dialogué à la perfection, et c'est là où justement ça m'a beaucoup plu, c'est le travail d'écriture du film qui est en osmose avec justement le montage et la manière de jouer des personnages, et sans être lourd. Donc à vous de voir. Je pense que c'est une comédie qui mérite au moins l'attention, parce qu'une comédie française qui réussit à faire rire, j'avais pas vu ça depuis longtemps. Je crois que les dernières comédies, et encore c'est des comédies dramatiques, donc c'est pas des films où tu seras hilar, mais c'est des films de clapiche. J'ai beaucoup apprécié Paris et sa trilogie, même si j'ai un petit peu moins aimé Casse-tête chinois. Mais ça reste des films très plaisants, très posés, mais on n'est pas dans l'hilarité. Les derniers films que j'ai vus que j'étais dans l'hilarité et qui étaient français, ça date des inconnus, avec le Paris, la cité de la peur, voilà, on est plus dans les années 90-2000 pour trouver de l'humour où j'étais mort de rire. Donc j'ai bien aimé Les Trois Frères le retour, je me suis bien marré. Donc voilà, je vais peut-être choquer des gens et tout ça, mais après c'était pas l'hilarité générale, c'est sûr et certain, mais pour moi j'ai retrouvé le monde des inconnus. C'est juste que c'est vrai qu'il se répétait de temps en temps sur certains sketchs, mais ça restait plaisant. Mais voilà, à part ça, Five, c'est une bouchée d'air frais, justement,
pour le cinéma français, et j'espère que ce genre de comédie va commencer à plus polluer le cinéma que les comédies du style Le Visiteur 3 par Jean-Marie Poiret. Bon, je critique, mais si ça se trouve le film sera bien, mais le 2 et le remake américain n'ont pas donné... ne m'ont pas convaincu que Jean-Marie Poiret avait compris la leçon. Mais bon, on sait jamais. Moi je vous dis à une prochaine pour d'autres critiques ciné. Je pense que je ferai peut-être donc une review sur Les Visiteurs 3 si je trouve quelque chose à en dire. C'est vrai que parler des comédies c'est souvent très personnel parce que ça dépend de l'humour de chacun. Il y en a qui n'aiment peut-être pas les scènes dialoguées, peut-être qui vont préférer justement l'humour dialogué et d'autres qui vont aimer le burlesque. Enfin voilà. Tout dépend de votre sensibilité par rapport à ce genre de film. Donc ça peut très bien ne pas vous plaire et tout ça, mais moi je trouve en tout cas qu'il y avait du travail, que ce n'était pas paresseux dans son écriture, surtout que tout s'emboîte parfaitement bien, donc l'histoire on la sent bien construite tout le long, tous les petits détails sont disséminés pour rendre le film cohérent en lui. Donc allez voir ce film, que ça soit en termes d'humour ou en termes de construction d'histoire, le film vaut le coup. Il a du panache, il a de la réussite, et c'est une bonne chose que justement donc UGC a décidé de faire beaucoup sa promo dessus. J'ai vu qu'il a gagné des prix aussi, donc je trouve ça assez mérité. Faites-vous plaisir avec cette comédie française, parce que bon, Le Fantôme de Canterville avec Michael Youn et Le Visiteur 3 arrivent, et on n'est pas sûr que ça sera aussi fun. Allez, salut!